Quelle tristesse pour Huff. Une vie paisible à la campagne ne semble pas être ce que le destin lui réserve, car l'épisode de cette semaine nous révèle son identité. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Chevaliers, princesses et souverains sont tout aussi fantastiques dans l'univers de Game of Thrones que dans le monde réel. Quel que soit leur statut social ou leur éducation, ce sont les enfants surprotégés qui apprennent le plus durement que leurs rêves ne sont que des chimères. Comme l'écrit George W.R. Martin dans A Storm of Swords, leurs rêves étaient emplis de chansons et d'histoires, comme ceux de Sansa avant que Joffrey ne décapite son père. Sansa les plaignait, Sansa les enviait. Le troisième épisode est le choc brutal dont Dunk a besoin concernant la chevalerie. Il est surprenant que Dunk, un homme issu des bas-fonds de Culpussier et élevé par un chevalier imparfait, doive découvrir cette vérité presque de la même manière que Sansa, qui a grandi dans le luxe d'un château à Winterfell, entouré d'une famille aimante. Cet épisode révèle un Dunk qui préfère ignorer la réalité pour conserver un semblant d'optimisme dans un monde sombre. À mi-chemin de la première saison, la série a suffisamment profité de son insouciance et est désormais prête à affronter la tempête qui s'annonce. Changeant de perspective, cet épisode s'ouvre sur le point de vue de Huff et nous offre une scène touchante. Le jeune garçon s'entraîne pour la participation de Dunk au tournoi. L'épisode dépeint une candeur enfantine qui nous avait cruellement manqué depuis les premières saisons de Game of Thrones et leurs jeunes enfants, Stark. On réalise alors à quel point House of the Dragon était lacunaire quant à la représentation de la vie des enfants de Alicent et Rhaenyra, soulignant d'autant plus les tensions engendrées par le conflit familial. Hansel est un gamin hilarant qui illumine chacune de ses apparitions, mais il est particulièrement fascinant dans cette séquence d'ouverture. S'adressant au cheval avec une empathie que personne d'autre ne pourrait lui témoigner, Huff a tellement de cœur que Dunk en est légèrement affecté à chaque petit revers lors du tournoi. Ces petits moments révèlent à quel point Huff est unique dans ce monde et permettent de mieux comprendre une révélation ultérieure. Au fil du récit, Dunk et Huff apprennent à mieux se connaître en participant aux activités du tournoi. Leurs conversations et débats animés s'entremêlent, notamment à propos d'une chanson qui les aide à accepter la réalité des chevaliers errants. Leurs noms sont souvent oubliés, mais leurs actions, elles, ne le sont pas. La série continue de traiter ces thèmes avec une grande fluidité. L'écriture qui distille les monologues et les dialogues avec parcimonie dissimule les thèmes principaux dans des scènes métaphoriques. Dans l'une des scènes les plus touchantes de la série à ce jour, Huff et Dunk sont allongés sur le sol, contemplant les tentes et les spectateurs qui profitent du tournoi. Huff évoque le bonheur qu'il aurait à vivre dans un tel endroit, s'imaginant combattre pour un grand seigneur et recevoir en récompense un foyer paisible et la main de sa deuxième plus belle fille. Dunk, bien sûr, aurait la plus belle. Dunk regarde le jeune garçon avec émerveillement, comme si tout s'était enfin mis en place. Dunk n'avait jamais ressenti une telle paix avec Sir Harlan. Huff l'a ressenti instantanément avec Dunk. Petit à petit, l'épisode met Dunk face à des difficultés qui ébranlent progressivement son caractère et son honneur. Les plus mineures sont les fissures dans la bulle parfaite qui s'est créée et qui ne peut que colmater temporairement. Le maître des jeux, crachant son venin, demande à Dunk s'il peut simuler une victoire pour aider Lord Sandregay à financer cet événement extravagant. Lorsque Dunk répond qu'il ne peut accepter une victoire qu'il n'a pas méritée, le maître rétorque « Ne l'as-tu pas méritée ?» Cette question semble perturber Dunk plus tard. Peut-être que passer sa vie à endurer ses souffrances pour le bien de Westeros, et il ajoute qu'il a déjà gagné. L'offre du maître des jeux sera probablement vite oubliée dans la seconde moitié de la saison, après l'effondrement du monde de Dunk. Ce dernier reçoit 2 avertissements distincts concernant Aerion Targaryen, et Finn Bennett se transforme en une créature terrifiante. Il sera une menace à l'avenir. Le premier avertissement lui est donné lorsqu'il voit Aerion tuer délibérément le cheval de son adversaire pendant le tournoi. L'autre est le discours enflammé de Raymound Fossauvois sur la nature incestueuse et colonisatrice des Targaryens qui a insulté les coutumes des habitants de Westeros. Malgré ces avertissements, Dunk attaque Aerion lorsque le prince brise les doigts de Tenzel pour avoir déplu avec son histoire concernant un dragon. Déchaîné, Dunk se transforme en véritable monstre, manquant de peu de terrasser Aerion et n'étant retenu que par 4 ou 5 chevaliers. Il finit par utiliser la taille et la force que les dieux lui ont données, comme Lionel Baratheon le lui avait conseillé. Mais le choc le plus brutal pour Dunk survient lorsque Huff se révèle être Aegon Targaryen, l'un des fils disparus de Méccar, pour mettre fin au châtiment infligé par Aerion. Cette révélation constitue une conclusion magistrale pour l'épisode, se terminant sur la musique la plus grandiose de toute la série.
Filmée et montée comme un opéra dramatique, elle scelle l'acte le plus bouleversant de toute une production. Cependant, la surprise en elle-même ne suffit pas à rendre justice à la monumentalité de la mise en scène. La série avait disséminé des indices assez évidents tout au long des 3 premiers épisodes. Même ceux qui n'avaient pas lu les livres pouvaient les deviner. Il est compréhensible qu'il faille préparer adéquatement la révélation de l'identité de Huff pour qu'elle ne paraisse pas injustifiée. Toutefois, son regard envers la famille Targaryen, ses connaissances approfondies propres aux nobles et la sorcière annonçant son avenir de roi laissaient présager cette révélation. Adapter une histoire aussi appréciée implique un compromis regrettable. Les rebondissements font partie intégrante de l'histoire et ne constituent pas des éléments déterminants pour les lecteurs. L'intrigue de l'épisode 3 rappelle ce type de structure narrative où un personnage bénéficie d'un temps d'écran exceptionnellement long consacré à ses espoirs pour l'avenir, avant que ceux-ci ne soient brutalement anéantis par sa mort. Personne n'est encore mort dans la série, mais le principe reste le même. Dunk et Huff ont enfin trouvé leur équilibre, apprenant à gérer leurs complexités respectives pour former une équipe efficace. Dans l'univers de Game of Thrones, rien n'est jamais acquis sans sacrifice. On peut donc se demander jusqu'où Dunk devra aller pour conserver les faveurs des Targaryens. Rassurez-vous, il ne mourra pas. Le renouvellement anticipé pour une 2e saison est un soulagement, mais la mort n'est pas toujours le pire des châtiments. Être condamné au mur ou perdre un membre ne servirait pas les rêves de Dunk de devenir un grand chevalier. Bien que brève, la scène finale revisite avec justesse le propos social central de la série, abordant les inégalités de classe à Westeros. Il semble inconcevable que Aerion, imbu de sa personne, ait pu flâner dans la fête foraine et tomber par hasard sur un spectacle de marionnettes. Aerion, sans doute, a des petits protégés comme Varys en aura un jour, et a délibérément recherché ce spectacle pour assouvir sa soif de pouvoir. Dans ce chaos, le comble de l'ironie est que l'argument de Aerion ne tient pas la route. Les dragons ont finalement perdu la longue bataille. Ceux qui en ont le pouvoir peuvent aisément faire fi de l'histoire et de la logique si cela sert leur intérêt. Des moments cruciaux attendent Dunk, le plus urgent n'étant peut-être même pas une lutte pour sa survie, mais plutôt le sentiment d'avoir été ridiculisé. Malgré ses bonnes intentions, Huff n'en restait pas moins un petit prince qui a dupé un chevalier errant et lui a indirectement causé des ennuis. C'est une trahison particulièrement difficile à encaisser pour un homme qui ne connaît que la tragédie qui pensait retrouver un sens à sa vie. La donne a changé et Dunk n'a plus la main mise sur la situation. Toutefois, pour le spectacle, c'est une façon plutôt audacieuse de lancer la seconde moitié d'une saison déjà explosive. Il faudra attendre l'épisode de la semaine prochaine pour connaître les conséquences non seulement de l'agression de Aerion par Dunk, mais aussi des retrouvailles soudaines de Huff avec sa famille qu'il avait fui. Son frère aîné, le prince d'Aeron, reste pour l'instant porté disparu. La révélation de la véritable identité de Huff, qui n'a pas surpris les lecteurs des nouvelles de George W. Martin, a brisé l'harmonie de ce qui était jusqu'alors un épisode doux et simple. Ces charmantes scènes où Dunk et Huff discutent, s'entraident ou se taquinent en mangeant des sandwichs, ponctués par la musique mélodieuse de Dan Romer, en font des outsiders que l'on adore soutenir et les ajoutent au rang des duos les plus captivants de Game of Thrones. Par exemple, Arya et le limier, Tyrion et Bronn, Brienne et Jaime. Maintenant que nous avons abordé la plus grande révélation de l'épisode 3, revenons au tout début. Huff est déterminé à être un bon écuyer et à mener Dunk à la victoire. Il prend donc le cheval et la lance de Dunk et part entraîner la monture et s'exercer à son propre rôle. C'est alors que Huff est approché par Sir Robin Raisling. Sir Raisling est un homme redoutable. La série a utilisé un flashback pour expliquer comment Raisling a perdu son œil, et c'est assez brutal. Pourtant, ce chevalier est plutôt bienveillant envers Huff. Raisling n'apparaît à l'écran que quelques instants, mais l'épisode 3 ne laisse guère de doute quant à l'importance que ce personnage aura par la suite dans l'histoire. Dans l'épisode 3, Dunk n'a pas encore eu l'occasion de participer au tournoi. Les premiers tours sont réservés aux chevaliers et seigneurs de haut rang, tandis que les chevaliers errants doivent patienter. Dans quelques jours, Dunk pourra choisir son adversaire. Mais avant même que ce moment n'arrive, Plummer, le maître des jeux, l'interpelle. Plummer explique à Dunk que le seigneur de Sandreguier s'est surendetté en organisant ce tournoi. Il cherche donc un moyen de récupérer une partie de son argent. Plummer espère que Dunk acceptera d'affronter son fils aîné, Sir Andro, un chevalier réputé pour son talent aux joutes. Compte tenu de la réputation de Sir Andro, de nombreux spectateurs parieront sur sa victoire. Le seigneur de Sandreguier souhaite parier contre son fils et ordonner à Sir Andro de perdre intentionnellement. Dunk est le chevalier idéal pour relever ce défi, et ce pour plusieurs raisons. Non seulement il est imposant, mais aucun spectateur ne l'aura jamais vu jouter, ce qui éviterait d'éveiller les soupçons. De plus, Dunk est pauvre, il est donc plus enclin à accepter. Bien que Dunk n'ait pas encore donné de réponse à Plummer, il a exprimé son malaise à l'idée de revendiquer une victoire truquée. Il est impatient de faire ses preuves, et un match arrangé pèserait lourdement sur sa conscience. Bien sûr, cela n'a probablement plus d'importance de toute façon, Plummer n'aura que faire d'un chevalier probablement condamné à mourir.
La révélation de l'identité de Huff pourrait amener certains à se demander pourquoi un enfant de la famille la plus riche et la plus puissante de Westeros se déguiserait en petits gens. Dans cet univers, il est facile de comprendre que les richesses et la gloire ne sont pas aussi idylliques qu'elles le paraissent. Les 3 premiers épisodes ont déjà montré que Huff a des opinions radicalement différentes de celles de sa famille. Il estime que ni les Targaryens ni aucun seigneur n'ont plus droit à une vie privilégiée que les petits gens de Westeros. Les droits de l'homme sont une valeur rare parmi les nobles de Westeros, ce qui explique sans doute pourquoi Huff figure déjà parmi les personnages les plus appréciés de Game of Thrones. Mais l'égalité n'est pas la véritable raison qui a poussé Huff à fuir sa vie fastueuse, faite de robes de velours et de mets raffinés, à travers les 7 royaumes. Dans le premier roman de George W.R. Martin, il y a une autre raison pour laquelle Huff se retrouve dans cette situation. Mais je pense que la série l'abordera la semaine prochaine, alors je vous laisse la surprise. La révélation de l'identité de Huff à Aerion a peut-être sauvé Dunk pour l'instant, mais l'a condamné à long terme. Qu'un roturier frappe un membre de la maison Targaryen est déjà grave. Ajouter qu'il a hébergé un adolescent Targaryen, c'est la cerise sur le gâteau, synonyme de peine de mort à Westeros, voire, pire encore, une condamnation à perpétuité au mur. Le plus regrettable, c'est que Dunk n'a aucune autorité pour convaincre qui que ce soit de ses dires. La seule personne, outre Huff, qui pourrait éventuellement le croire, est Baelor, compte tenu de sa générosité envers Dunk dans l'épisode 2. Mais cela ne suffit pas. En tant qu'unique héritier du trône de fer, Baelor n'a toujours pas le pouvoir de balayer d'un revers de main les accusations portées contre Dunk. Le roi d'Aeron II le pourrait peut-être, mais il est peu probable qu'il fasse tout ce chemin pour une si petite querelle. Dunk est le seul homme qui puisse encore se sauver. Les lecteurs des livres savent déjà ce que l'histoire réserve. Les téléspectateurs qui ne connaissent que la série savent déjà, grâce aux intrigues précédentes de Game of Thrones et aux extraits inédits de la bande-annonce, que quelque chose de spécial va se mettre en place. C'est peut-être à ce moment-là que Baelor demandera à Dunk s'il est vraiment un bon chevalier, car les mots ne suffiront pas à le sortir de ce mauvais pas. Encore un très bon épisode et vivement la suite. Mais il y a aussi ce petit détail qui m'a tilté. Ça fait 3 épisodes qu'il y a une musique en sifflant. Et ça me rappelle vraiment les films de Terence Hill. Et j'ai l'impression qu'il y a cette même atmosphère dans cette série. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.